All right, Shalom. Oh, praises be to the Most High, our power. Toute la gloire soit rendue au Tout-Puissant qui est notre pouvoir. Les frères, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Right. On va repartir sur les bases. Ok. On va revisiter le personnage de Corneille. Un personnage qui est utilisé souvent par des gens mal affermis pour justifier le fait que les païens, c'est-à-dire les étrangers non israélites, de par leur ethnicité, pouvaient recevoir, soi-disant, le Saint-Esprit ou encore, voilà, soi-disant, le salut, des choses comme ça. Bref, dans le passé, nous avons eu à le prouver ici que Corneille, en réalité, était un Israélite. Et c'est ce que nous allons ici encore rafraîchir la mémoire et encore peut-être ramener deux, trois éléments nouveaux que nous n'avons pas forcément eu à développer euh, durant ces édifications. Les vidéos, j'estime si YouTube ne les a pas enlevées parce que moi, voilà, je calcule pas quelle vidéo est en ligne ou quoi que ce soit. Dès que je poste, c'est bon. Le reste, je m'en fous. Ok. Mais ce que j'ai remarqué, non seulement ils décident d'enlever des vidéos, des fois vous cherchez comme ça, là, vous faites des recherches, vous ne trouvez pas. Mais la vidéo est peut-être en ligne. Bon, bref, on connaît comment est-ce que le combat quotidien avec Edom. Donc, nous, ça ne nous étonne pas. Aussi longtemps, me suis déchargé de ce que le Tout-Puissant a mis en moi. Voilà. Peu importe ce qui arrive, cela ne m'engage plus. Donc, les vidéos sont sur la chaîne, j'estime, où nous avons de façon assez profonde expliqué que Corneille était un Israélite. Et c'est ce que nous allons ici revisiter en apportant quelques éléments nouveaux, voilà, des éléments historiques en termes académiques et aussi quelques détails dans le texte lui-même. Alors, regardez ceci. C'est dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 10. Donc le résumé serait que, par exemple, ce serait un texte que les gens, souvent dans le christianisme, utilisent pour vous prouver que peut-être le concept du salut, ou peu importe plusieurs concepts, sont ouverts soi-disant aux païens, c'est-à-dire aux non-israélites, de par leur ethnicité, et qu'il suffisait juste, soi-disant, de croire au Seigneur Jésus, et que, voilà, vous pouvez être sauvé. Alors que c'est complètement non biblique, et c'est ce que nous allons prouver. Voilà. Now, déjà, Actes des Apôtres au chapitre 10, ok? La confusion en portant sur la personne de Corneille la nationalité ou l'identité païenne, tout simplement parce que le premier verset vous parle déjà de qu'il est un centenier d'une cohorte, ok, garnison, euh, dite italienne. Or, déjà le premier verset, voilà, de façon littérale, ne n'attribue même pas la nationalité italienne à la personne. Il est centenier d'une cohorte qui est dite italienne. Voilà. Mais il n'est pas dit de lui italien. Vous devrez être intelligent dans la lecture. Et je pense que plusieurs personnes, même en discutant avec eux, vous avez vraiment la certitude qu'ils n'ont même pas appris ce qu'on appelle par la compréhension de texte à l'école. Donc ils lisent, ils ont des préjugés et voilà, facilement, ils peuvent fléchir sur un paradigme juste parce qu'ils entendent des mots. Ok? Alors, déjà, on vous dit qu'il est à Césarée. Donc, quelqu'un qui a une certaine curiosité intellectuelle devrait déjà, à la base, essayer de chercher fondamentalement l'historique ou l'histoire sur ces cités-là, ok? Qui habitait là-bas, chercher un peu l'histoire sur ces cités. Mais bref, donc, ils vont prendre ce passage et l'histoire dit que c'était un homme pieux.
et qui craignait Dieu. Voilà, avec toute sa maison. Et il faisait beaucoup de monde au peuple et priait Dieu continuellement. Non, un homme. D'où est-ce que, au travers du récit biblique, vous voyez, par exemple, les non-israélites être des gens qui sont pieux, qui craignent le Tout-Puissant, donc c'est toute une maison, ils sont pieux, ils craignent le Tout-Puissant, et ils font des aumônes, et ils prient continuellement. C'est quand même bizarre, dans une cité dite païenne ou étrangère, mais il n'y a qu'une personne dans sa maison, ils prient, ils font des aumônes, qui est une pratique israélite, et qui craignent Dieu. C'est quand même bizarre. Et tout bizarrement, c'est Pierre qui va recevoir une vision. Et la vision d'abord commence par une vision des bêtes qui sont interdites au manger par rapport à la loi, qui sont dites des bêtes, comment on dit, unclean, qui ne sont pas propres à la consommation selon que la loi l'avait interdit. Et quand je vais, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a demandé de faire une édification sur The Prodigal Son, l'enfant prodige, ou prodigue, je ne sais pas si on dit, non, prodigue. Je ferai cette vidéo pour vous prouver que dans Luc chapitre 15, quand on parle de l'enfant prodigue, il s'agit bel et bien, voilà, du royaume du Nord. Voilà, il s'agit bel et bien de la Samarie, d'Éphraïm ou de la maison de Juda. Voilà, qui, quand je vais faire cette vidéo-là, vous allez comprendre pourquoi l'écriture dans la narrative même de Corneille l'associe avec une vision des choses inclines. Si bien que Pierre, euh, dans cette vision, refuse de manger. Or, même dans l'interprétation chrétienne de la vision de Pierre, ils disent, ouais, bah, ce que Dieu a dit, a déclaré comme pur, toi, l'homme, ne le voit pas comme impur. Il pense que la vision, ça, il s'agit de manger, il s'agit vraiment des animaux à la consommation. Rien à voir, alors que c'était juste une représentation d'une partie d'Israël, spécialement du royaume du Nord, qui était devenue incline. Voilà. Et que le Tout-Puissant, de par sa promesse dans Osée, avait dit qu'il devrait laver Éphraïm de ses impuretés, là où Éphraïm est parti se mélanger, ok, euh, avec d'autres nations dans l'idolâtrie, et dans les autres nations, Éphraïm a eu à manger des choses euh, inclines, c'est-à-dire des choses non, des choses qui sont pas pures selon la loi. Alright? Now, bear with me. I'm gonna give you the precept. Comme ça, au moins, quand je ferai la vidéo sur l'enfant prodigue, ça doit être facile dans la compréhension. Ok? Let me show you. Voilà, en parlant d'Éphraïm. Regardez, on va dans Osée. Ça, c'est juste une extension de quand je ferai la vidéo sur l'enfant prodige. Prodigue. Je ne sais même pas si on dit prodige ou je pense que c'est prodigue. Alors, regardez, Osée, chapitre 9. Voilà. Vous allez comprendre que Luc, chapitre 11, cette vision-là, il s'agit d'Éphraïm. Voilà. Et vous allez voir le frère qui était jaloux du retour de son frère, c'est Judas. Voilà, c'est Judas. On va expliquer ces choses-là. Osée chapitre 9, regardez, je vais lire à partir du verset 3.
ils ne resteront pas dans le pays de l'Éternel. Éphraïm retournera en Égypte et il mangera en Assyrie des aliments impurs. Voilà. Et la promesse du Tout-Puissant, c'était de laver Éphraïm de ses impuretés. Ça, c'est juste une parenthèse. Et quand vous revenez dans Actes chapitre 10, c'est cette vision que euh, Pierre est en train d'avoir. Mais il ne s'agit pas en réalité des aliments, mais il s'agit d'une représentation d'un peuple qui est devenu impur. Et cette représentation passe par ce que le Tout-Puissant choisit de faire par les animaux. Non, non, vous connaissez l'histoire. Bref, regardez maintenant, à partir du verset euh, Acte chapitre 10, à partir du verset 28, regardez, il est écrit, après que Corneille ait eu la vision, Pierre aussi l'a vu, donc il envoie des gens aller chercher Pierre. Ok? Non, regardez. Mais Pierre le réveilla en disant, lève-toi, moi aussi je suis un homme. Bref, ça c'est quand il est arrivé chez Corneille, bref. Et conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. Voilà. Verset 28, il dit, vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Voilà, les termes étrangers, comme je vous ai déjà expliqué, il y a deux types d'étrangers, il y a deux types de païens. Maintenant, dans les Bibles que vous utilisez, vous voyez le terme qui est traduit dans vos Bibles comme étranger en faisant allusion à Corneille. Voilà, c'est ce terme-là qui va poser un problème. Dans le texte grec, ce mot qui est traduit par étranger est un mot composé. On va vous expliquer. Voilà, let's do that. Dans le grec, il y a plusieurs mots qui sont traduits en français par étranger. Il y a par exemple ce mot-là, xénox. Vous voyez, c'est ce même mot qui donne le terme de l'expression xénophobie ou le mot xénophobie. Donc, il y a par exemple allogenes, c'est traduit aussi par étranger. Allotrios, étranger. Non, le terme qui est utilisé dans Actes chapitre 10, c'est celui-là. C'est un mot qui est euh, composé. Voilà. Comme vous pouvez voir, Actes chapitre, voilà. Ça veut dire quoi? Étranger, celui d'une autre nation. Voilà. Donc jusqu'à là, ça ne pose pas un problème. Mais or, c'est un mot qui est composé. Il est composé de allos, autre, et foulé. C'est le même mot foulé que vous retrouvez dans Apocalypse chapitre 7 où on parle des tribus. On va voir allos, ça veut dire quoi? Un autre. On va voir foulé, une tribu. Donc en réalité, la bonne traduction serait quand le juif Pierre arrive chez Corneille, il devrait dire, mais tu sais que par rapport à Éphraïm, qui était devenu une nation étrangère, en réalité, dans la traduction, ça devrait donner, moi étant qu'un Israélite, avec toi, un autre Israélite, mais du royaume du Nord, puisqu'il y a une immunité entre nous, je ne suis pas censé venir chez toi, qui est d'une autre tribu, d'une autre nation, parce que le royaume du Nord s'était séparé du royaume du Sud. Voilà pourquoi même quand le Mashiach dit, il arrive, il dit, n'allez pas chez les Samaritains, premièrement. Voilà. Donc, foulé ici, on vous dit, dans le Nouveau Testament, c'est toutes les personnes descendant de l'un des 12 fils du patriarche Jacob. Voilà.
c'est ce mot composé qui est utilisé. Donc en gros, c'est pas forcément traduit par étranger, mais en réalité, c'était bah, tu es Ephraïm en fait. Tu sais très bien que nous, en ce moment-là, c'est pas bon. Et le but de la vision, c'était simplement bah, la réconciliation du royaume du Nord avec le royaume du Sud, que le Machia lui-même avait déjà dit qu'il a d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie, et que les prophètes avaient déjà prophétisé. Ézéchiel 37, Ésaïe 11, c'est bien écrit là-bas. Right? Now, what you dis, ok? Et je prends à partir du verset, par exemple, regardez, du verset 36, regardez. Alors, quand voilà, il s'en va, il va maintenant expliquer la vision aux autres. Alors, Pierre ouvrant la bouche et dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait exception de personne. Ça, c'est aussi un verset que les chrétiens utilisent en pensant que bah, Dieu ne fait exception de personne et qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. On va vous faire comprendre que Dieu, quand l'Écriture dit Dieu ne fait exception de personne, il s'agit bel et bien que des Israélites dans le contexte des deux royaumes. Je vais expliquer ce verset euh, dans une autre vidéo. Pourquoi? Regardez le verset 36. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël. Voilà. En leur annonçant quoi? La paix par le Christ. Donc, quand la parole dit Dieu ne fait exception de personne, c'est tout simplement parce que le royaume du Sud devrait, dans ce sens, accepter, voilà, que les autres du royaume ou qui étaient perdus, assimilés, reviennent dans le plan du Tout-Puissant. Est-ce que vous comprenez? Non, what you dis, ok? Maintenant, quand il va expliquer la vision, au verset 44, il dit, regardez, voilà, ok. Euh, 39, nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays de Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué, ils l'ont pendu au bois. Mais Dieu l'a ressuscité au troisième jour et il a permis qu'il apparût non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu. À nous qui avons mangé et bu avec lui, après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui, là, reçoit par son nom le pardon du péché. Le quiconque là, ça fait partie du quiconque d'Israël. C'est ce que j'avais déjà expliqué quand j'ai fait la vidéo sur Jean 3,16. Là, c'est le quiconque qui se retrouve dans le désert avec Moïse dans Nombre chapitre 21. Quand vous lisez Jean 3 à partir du verset 14, là, il fait une analogie avec le fait que Moïse devrait lever le serpent de rein. Et quand vous partez dans Nombre chapitre 21, il y a le même quiconque qui est là. Et le quiconque là faisait partie de ceux qui étaient dans le désert chez Moïse. Alors, regardez, à qui le pardon du péché a été promis en passant par la personne de Jésus. On va lire ça dans les Écritures. Regardez, Luc, chapitre 1er. Voilà, c'est simple. Voilà. Luc, chapitre 1er. Je prends à partir du verset 67. Zacharie, son père fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa. Béni soit le nom du Seigneur, Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité, voilà, et racheté son peuple. Et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens,
un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de ceux qui nous haïssent. Ce sauveur devrait faire quoi? Verset 76. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple, à son peuple, à son peuple, et non à tout le monde, quiconque de son peuple, à son peuple, la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. Israël toujours. Repartons dans Actes des Apôtres. On est au chapitre 10. Voilà. Donc, now, let me show this to you. Que, tu sais, des fois, les gens lisent des textes, ils voient par exemple des gens qui s'appelaient, je sais pas, il y a des idiots qui disent, ouais, mais ces gens-là sont censés être des Israélites, comment ils ont des noms grecs comme ça. Ils comprennent même pas qu'il y a une historicité ou une histoire sur le fait que les Israélites ont regardé. À chaque fois, une nation, selon la Bible, mettait les Israélites en esclavage. Ils devenaient des propriétés de ces nations-là. Et il y avait une pratique des nations de vouloir donner des noms nouveaux, mais c'est toujours dans le processus de te faire oublier ton histoire. Daniel, n'a-t-il pas reçu des noms? Même les Moïse, là, ils avaient des noms qu'ils ont reçus en Égypte. Ouais. Donc, ceux qui viennent, qui disent, ouais, mais comment ils sont israélites, ils ont des noms grecs, je vais vous prouver que dans les captivités, c'était ça. C'est comme ça que vous, c'est-à-dire le maître d'esclaves, vous l'approprie et vous efface de votre identité. Mais regardez même le film de Racine avec Kunta Kinte. C'est la même chose, rien de nouveau. Non, let me show this to you, ok? Il y a, euh, par exemple, ce livre qui est intitulé Diaspora, les Juifs parmi les Grecs et les Romains. L'auteur, c'est Maya Reinhold. Ok? J'ai le livre, j'ai fait une capture d'écran, je vais lire pour que vous compreniez. Voilà, regardez, en parlant de l'hellénisation. Ok? Regardez ce qu'ils disent ici, là. Let me make it smaller. Voilà. Non. Et pour comprendre l'hellénisation, vous devrez comprendre la captivité grecque. Que vous devrez vraiment avoir lu et ou étudié, on va dire étudié, voilà, le livre des Maccabées. Donc, regardez ce que cet auteur vous révèle, et nous allons aussi le lire dans les Antiquités juives de Flavius Joseph, en parlant de l'hellénisme, ok? Regardez ce qu'ils disent ici. À travers les Ptolémées, ok, donc il y a eu ce mouvement d'hellénisme. Au départ, c'était pas trop agressif, ok, mais les Juifs restaient un peu loyaux aux maîtres d'esclaves. Maintenant, ils disent l'impact de l'hellénisation ou de l'hellénisme. En gros, l'hellénisme, c'est la dominance ou la domination grecque sur le monde, en termes de leur culture, de leur philosophie, leur culte, leur façon de faire les choses. Donc, l'impact de l'hellénisme sur les Juifs, euh, c'est-à-dire à ceux qui étaient en Égypte et à ceux qui étaient en Palestine, ok, et ceux qui étaient dans les cités grecques, euh, n'était pas au début assez profond comme ça. Donc, maintenant, right, graduellement, on dit, les Juifs, Jews, began to adopt Greek name. Au fur et à mesure, les Juifs, en réalité les Israélites,
ont commencé à prendre des noms grecs. Le langage, right? Et la langue, en fait, la langue internationale à cette époque-là était devenue le grec. Si bien que les Israélites qui étaient en Égypte avaient complètement même oublié l'hébreu et qu'il y avait nécessité qu'on leur fasse la traduction de la Torah. C'est ce qu'on appelle par la Septante. L'historicité sur la Septante, c'est le fait que des Israélites au niveau de l'Égypte avaient complètement oublié la langue. Donc, on vous fait comprendre que ici, les Israélites, vous lisez par exemple le livre des Maccabées, où vous avez par exemple les noms comme les Jason ou Jasson. Mais ils ont changé de nom. Attendez, je vais vous montrer ce livre ici, un autre livre. Ça s'appelle, ce livre, si je l'ai déjà présenté ici, ça s'appelle. What's the title of the. Bear with me. Je vais prendre le livre. Attendez, donner le titre. Ouais, le livre, ça s'intitule A Pictorial History of the Jewish People. Pictorial. Je vais essayer de le Google. Pictorial History of the Jewish People. Ouais, c'est ce livre aussi. Voilà. Pictorial History of the Jewish People. Ok? Regardez ce qu'ils disent. Ils disent. Let me just make it bigger. Ils disent la même chose. Voilà. Regardez ce qu'ils disent. Ils disent ici. Ironiquement assez. Ok? De la même façon, les païens copiaient aussi. Voilà. La façon de vivre des juifs. Mais en retour, voilà, ça c'est les préceptes que j'ai marqués même dans le livre de Maccabée chapitre 4, de Maccabée chapitre 6, vous pouvez lire. De la même façon aussi, voilà, les Juifs aussi, ou les Israélites aussi, s'assimilèrent à la culture grecque. Mais beaucoup plus ceux qui étaient dans d'autres contrées, mais à une moindre influence ceux qui étaient en Judée. On dit, à l'exception des affaires religieuses, les Juifs, pour la plupart dans les pays où ils se trouvaient, se comportaient comme des Grecs. Pendant que ceux de la Palestine priaient toujours en hébreu et parlaient toujours l'araméen, mais en dehors du pays, en dehors de la Palestine, de la Judée, les Juifs avaient adopté le grec comme langue. Ils portaient même des vêtements à caractère ou des vêtements, on va dire, euh, grecs. Okay? Ils avaient maintenant un habillement grec et avaient des noms, voilà, grecs comme Théodotos, Maléanos, Jason. Et ça, c'est des noms grecs qu'ils ont pris et vous lisez leur histoire dans le livre des Maccabées. Non. Corneille, on dit, let's go back to the text. I'll show you something. On dit que Corneille est centenier de la cohorte italienne. Et ceci ne définit en rien le fait qu'il soit italien. Non, on va voir ce qui est traduit par cohorte. En réalité, c'est en fait la légion. Or, à l'époque, tout comme aujourd'hui, dans la légion, vous avez souvent
des étrangers. Voilà, let's see. Le terme corotte, c'est spera. Ça veut dire quoi? C'est ce terme-là qui donne spirale, hein, ok? Ce qui tourne, voilà. On dit une cohorte militaire. C'est la 10e partie d'une légion. Voilà. Donc, à peu près 600 hommes, c'est-à-dire des légionnaires. Voilà. Et comme vous pouvez remarquer, quand on parle de légion, euh, souvent, vous avez peut-être, oui, les gens du pays, mais souvent, vous avez aussi des étrangers qui viennent se joindre à cette armée pour servir, voilà, pour plusieurs raisons. Voilà pourquoi, par exemple, vous allez remarquer que le, un autre centenier euh, avait demandé à, 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 à Paul, comment est-ce que toi tu as fait pour être un citoyen romain? Moi, c'est à prix d'argent que j'ai acquis cette citoyenneté. Mais toi, tu as fait comment? On va lire ça vite fait, voilà, pour que vous compreniez qu'en réalité, cette personne-ci devrait avoir servi dans cette armée. Mais en réalité, il n'est pas un Romain. Just watch this. Actes des Apôtres, chapitre 22. On va vous prouver ces choses-là. Et quand vous avez étudié l'histoire, l'hellénisation, le monde grec, le monde romain, vous comprenez ces histoires. Est-ce que vous comprenez? It makes sense to you. Right. Watch this, yeah? On prend Actes chapitre 22. On va lire à partir du verset euh, même 25. Ok? Bon, le tribun was the, parlons du tribun là, bear with me. Ok? Le tribun, c'est un chiliarque, le commandant d'un millier de soldats. Le, le tribun, c'est aussi comme un centenier, plus ou moins. Mais lui, c'est un millier. Lui encore, il est plus gradé. Ok? Voilà, le centenier, peut-être, il a 100 hommes ou 600 hommes. Voilà, le commandant d'une cohorte romaine. Voilà, chef militaire. Regardez, où tu dis. Non, admettons que lui, il est romain de naissance. Voilà, regarde, à partir du verset 24. Le tribun commanda de faire entrer Paul dans la forteresse et de lui donner la question par le fouet, afin de savoir pour quel motif il criait ainsi contre lui. Lorsqu'il lui exposait au fouet, Paul dit au centenier qui est présent, vous est-il permis de battre de verge un citoyen romain qui n'est même pas condamné? À ces mots, le centenier alla vers le tribun pour l'avertir. Donc son chef, le tribun, il est plus gradé. Voilà, pour l'avertir. Disant, que vas-tu faire? Cet homme est romain. Regardez la réponse du tribun. Et le tribun étant venu, dit à Paul, dis-moi, es-tu romain? Oui, répondit-il. Le tribun reprit, c'est avec beaucoup d'argent que j'ai acquis ce droit de citoyen. Come on. Non, ces gens-là sont censés être, si vous prenez le postulat que, parce que vous lisez, on vous dit, ils sont des centeniers, ils sont dans l'armée romane, mais s'ils sont dans ce sens des Romains ethniquement parlant, comment il dit encore que il s'étonne que l'autre soit romain? Là, il s'étonne. Oh, toi, tu es romain. Mais comment tu as fait pour avoir cette citoyenneté? Moi, c'est à prix d'argent, à prix de l'effort. J'ai dû servir ces gens-là pour avoir ce statut de romain. Et Paul lui dit, mais moi, je l'ai eu par naissance, par le droit du sol. Voilà.
je l'ai par ma naissance. Non, on va vous montrer par l'histoire que les Israélites avaient rejoint l'armée romaine pour les servir. Nous allons prendre euh, Flavius Joseph, ok? Dans les Antiquités juives, nous allons lire le livre euh, 13, là, le deuxième chapitre. On va lire, c'est bon, après ça dépend de version, hein, paragraphe 4. Alors, vous devrez d'abord comprendre que quand ces gens-là sont venus pour mettre les Israélites en captivité, vous allez toujours voir des Israélites qui vont accepter la captivité, qui vont s'abandonner, s'adonner, voilà, se laisser faire. Mais vous avez toujours des gens, d'autres personnes qui vont résister. Mais maintenant, le maître d'esclaves ou le colonisateur, quand il vient avec des promesses en disant non, je viens en paix, voilà, je vais vous garantir ceci, je vais vous donner tel droit. Regardez, ici il dit, de la même manière, ça c'est les Romains qui promettent ces choses-là aux Israélites, de la même manière, je vais, il dit, euh, je vais libérer les Juifs qui habitent dans mon royaume, en tout cas dans, dans les régions que je dirige, de sorte que qu'on leur fasse pas du mal. Voilà, il dit, et je vais aussi donner à ceux qui, de façon euh, personnelle, voilà, ceux qui désirent se joindre eux-mêmes dans mon armée, voilà, je leur donne des libertés en fait, des droits, et qu'ils aient les mêmes droits que ceux de ma nation, ceux qui sont déjà dans mon armée, mais qui sont de ma nation. Voilà. Et il dit, par exemple, qu'il y avait déjà à peu près 30 000, 30,000 des Juifs qui avaient déjà rejoint l'armée romaine et qui avaient, soi-disant, les mêmes droits. Ils disent, parmi les soldats juifs, peu importe, là, partout où ils vont aller, ils auront toujours, voilà, le même salaire que ceux de ma propre armée. Mais attendez, est-ce que ça ne sent pas la légion? Là, et à certains d'eux, je les placerai dans les garnisons, d'autres seront mes propres gardes-corps, d'autres aussi seront des commandants, voilà, qui seront dans ma cour. Voilà. Donc, historiquement, vous avez ici une évidence historique que oui, il y avait des Israélites, des Juifs, qui étaient dans l'armée romaine. L'information est livrée par Joséphus, Flavius Joseph. Donc, ce n'est pas étonnant, par exemple, que vous voyez le tribun se poser la question de dire à Paul, mais toi, tu as fait comment pour avoir cette citoyenneté romaine-là? Moi, je l'ai eu, appris de l'effort, j'ai peut-être certainement rejoint l'armée, servir, voilà, et j'ai payé, mais hold on. Vous voyez, par exemple, les procédures de naturalisation ici en Europe, c'est comment? Vous devrez, voilà, à l'époque, peut-être c'était bon, vous êtes sur le territoire pendant plusieurs années, si vous pouvez prouver ça, c'est fini. Mais aujourd'hui, vous devrez peut-être faire des tests de langue. Il y a quand même une procédure. Vous devrez payer certaines sommes pour des taxes, des histoires de fiscalité, tout ça là. Right? You have to pay money in order for you to get a citizenship. Mais non, ceux, par exemple, qui rejoignent
euh, les légions étrangères, par exemple les légions françaises. Je ne sais pas, mais à l'époque, à la fin de ton service militaire, tu avais soit la nationalité française ou du moins les mêmes droits que ceux, en tout cas par exemple en termes de retraite, que ceux de, voilà, des Français blancs en fait. C'est la même chose. Peut-être que les choses ont changé aujourd'hui, je ne sais pas. Mais vous ne pouvez pas joindre la Légion française, vous partez faire la guerre comme eux, ils aiment faire la guerre, et vous revenez comme ça, vous n'avez pas les droits, vous pensez que c'est... Non, tout est bien planifié pour que vous ayez les droits. Soit peut-être le droit à la nationalité française, mais encore, bah, on vous paye et vous êtes garanti une certaine retraite, peut-être aux mêmes termes et conditions que ceux des militaires français de souche. Right? Donc, pour récapituler, tenez en compte que le texte dans Actes des Apôtres dit que Corneille est d'une autre tribu. Right? Mais on traduit par étranger. Voilà pourquoi on vous a dit, faites très attention que il y a deux types d'étrangers dans l'écriture. Il y a deux types de païens. Et quand vous prenez par exemple dans le texte, Watch this, Actes des Apôtres chapitre 10, bah, on vous dit que bah, Corneille, ils ont reçu le Saint-Esprit, hein, voilà, et ils ont commencé à parler en langue. Cette occurrence, déjà, se produit au niveau des actes des apôtres. Ils reçoivent l'Esprit, ils commencent à parler en langue. Voilà. Now, watch this, yeah? Quand les apôtres commencent à parler en langue, regardez, à partir d'Actes des Apôtres chapitre 2, alors Pierre, le même Pierre, se présenta avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la troisième heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, là, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Toute chair, ce n'est pas toute chair de tout le monde. Toute chair de qui? De vos filles et vos fils. Là, toute chair parmi la nation d'Israël. Donc, quand les corneilles reçoivent l'esprit et qui se mettent à parler en langue, mais la promesse de l'esprit était une promesse que Joël avait prophétisée, puisque Pierre le fait mention, et quand même les corneilles ont reçu le même esprit, et ils ont commencé à parler en langue, mais quand il repart là-bas, il explique la vision. Là, non, c'est ce que Joël dit, et quand Joël parlait dans ses prophéties, après ça dépend des versions, il y en a c'est dans le chapitre 2, il y en a c'est dans le chapitre 3. Par exemple ici, ça se trouve dans le chapitre 3. Après cela, je répondrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles. Mais c'est possessif. Là, vos vieillards auront des visions. Même sur mes serviteurs, sur mes servantes. Et alors quiconque invoquera le nom du Tout-Puissant sera sauvé. Quiconque où? Car le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem. C'est le quiconque de Jérusalem. C'est le quiconque de Sion. La fille de Sion. Nothing to do with you, Eden. J'espère que les choses sont claires et simples. Donc, quand vous lisez Corneille, oui, il voit vision, ce que Dieu a déclaré pur ne regarde pas comme impur, vous pensez que, voilà, un édomite peut venir comme ça, là. Non, 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 ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Right? Non.
I'm done. Ok? Les preuves historiques sont là. Les histoires de changement de nom, il y a un background. Il y a une historicité derrière. Understand? Là, les frères, étudiez, étudiez. Là, Paul dit, you know, study to show yourself approved. Là. Donc, Corneille était un Israélite qui servait, voilà, dans l'armée romaine. Il faisait partie du royaume du Nord, sur qui la promesse du rachat et du retour était déjà prophétisée. La vision des animaux inclines, c'est le royaume du Nord qui était devenu impur en allant s'associer aux idoles. Et c'est quand vous allez comprendre l'histoire de l'enfant prodigue, dans l'histoire de Luc chapitre 15, cet enfant-là était où? N'était-il pas dans un lieu où il servait dans un élevage de porc? Et le porc, dans la loi, n'est-il pas un aliment impur? Et c'est en ce moment, parce que la parole dit quoi selon les promesses? Que là où on disait de vous que vous n'étiez pas les fils du Tout-Puissant, on va vous reconnaître que vous êtes les enfants de Dieu. Osez la prophétiser. C'est bien écrit là-bas. Et Ephraïm devrait faire son retour. Et en ce moment, l'inimitié qui était dans Juda et avec Ephraïm devrait être brisée. C'est ça même quand vous lisez dans Éphésiens, où je vous ai expliqué ça récemment en parlant du mur de séparation, c'est ce mur-là qui devrait être brisé. Donc, le frère de l'enfant prodigue, dans Luc 11, 15, je ne sais pas, devrait maintenant accepter son frère. Il devrait être jaloux il devrait plus être jaloux du fait que le Tout-Puissant, le Père, se réjouissait que son fils perdu revienne à la maison. Est-ce que j'ai même besoin de faire cette vidéo-là? Là. Mais anyway, il est nécessaire que nous mentionnions ces choses-là. All praises be to the Most High, our power. Shalom.